Du haut de ses 63 ans, Maman Ashta n'a pas besoin d'un conducteur pour sa voiture. Moi, c'est Ashta Abderrahmane Aboubakar. On a l'habitude de m'appeler Amalia. Ça, c'est quand j'ai commencé à la télé. Mais déjà petite, on m'appelait maman. Pour la simple raison que j'ai porté le prénom de ma grand-mère. Mais après 28 ans de service à l'UNICEF, elle bénéficiera d'une retraite qui est le couronnement d'une riche carrière professionnelle. Avant de venir même à la télé, j'ai commencé à la radio parce que j'ai fait une formation en journalisme, option radio. Un an après, on a ouvert donc la télé Tchad. Dans le programme de la télé Tchad, il fallait trouver des journalistes pour présenter le journal, etc. Donc on m'a affecté à la télé et j'ai travaillé à la télé Tchad. Toujours étant à la télé Tchad, j'ai opté pour les activités de sensibilisation des jeunes dans le cadre du programme de lutte contre le sida. Initialement, le poste chargé de communication à l'UNICEF, c'était un poste international. Et le poste a été muté en national. Donc quand le poste a été lancé, j'ai postulé et j'ai été retenue pour les activités de communication. Aussi bien relations extérieures que communication pour le développement. Presque 10 ans, après donc le bureau s'est agrandi et on a relancé donc le poste international. Il fallait donc avoir et le chargé de relations extérieures et le chargé de communication pour le développement. Donc, étant national, au tout début, on m'a demandé d'appuyer l'international pour les relations extérieures, mais c'est à moi de voir au niveau national ce que nous pouvons faire. Et j'ai apporté effectivement mon appui à la personne qui assurait donc ces charges-là. Et en même temps, je faisais les relations, la communication pour le développement. Avec un avenir qui s'avérait incertain après l'obtention de son baccalauréat, Maman Ashta définit sa carrière par le destin. Après mon bac, il n'y avait pas de bourse, je devais enseigner au lycée comme activité civique en fait. J'ai commencé au lycée, j'étais à l'époque très jeune, très petite, et quand je suis arrivée en classe, j'ai trouvé des élèves qui étaient plus grands que moi et qui n'arrêtaient pas de siffler pour dire comment tu as fait pour avoir ton bac et puis venir nous enseigner. Ils me taquinaient en fait. Et moi j'ai eu peur, je suis repartie voir le proviseur pour lui dire que je ne peux pas enseigner et j'ai laissé tomber. Donc je m'occupais de la maison, ménage, marché, cuisine, etc. Même année, la France a donné plus de 200 bourses aux Tchadiens. Et parmi ces boursiers, j'étais parmi eux. Et c'est là où j'ai passé le test de CECI de Dakar. Étant admise, j'ai été faire le journalisme à Dakar. Le chemin que Dieu t'a tracé, quel que soit Alpha, tu peux t'en sortir. Et j'ai vraiment foi en ça. Je le dis aujourd'hui, en toute sincérité, c'est Dieu qui m'a aidé, qui m'a orienté, qui m'a guidé. J'étais orpheline très tôt. 28 ans de service à l'UNICEF, c'est aussi 28 ans de grands souvenirs et 28 ans de grands défis relevés qui constituent pour Maman Ashta aujourd'hui des grandes leçons de vie. Les meilleurs souvenirs, c'est que quand par exemple on a des difficultés à rencontrer les autorités par exemple, c'est pas souvent facile. Et on te confie la mission, donc tu utilises tes relations
et tu arrives à avoir ça. Moi, je sais que j'ai eu, à l'époque, à organiser pas mal de rencontres, aussi bien avec le président de la République qu'avec les ministères. Sans me gêner, moi je vais, je demande l'audience. On demande, on écrit et puis c'est bon. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses. Et également, autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est au niveau communautaire. Quand tu vas au niveau communautaire et que tu t'assois avec eux, tu travailles avec les communautés, tu apprends beaucoup. Ça, c'est des éléments très importants que je ne peux pas oublier. On apprend à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas oublier. Alors, au début, on devait organiser l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Tout début, c'était pratiquement quand j'étais à l'UNICEF qu'on a lancé ça. Donc, mobiliser les partenaires, d'abord les ministères concernés, mobiliser les partenaires, les organisations des jeunes, les organisations des femmes, etc., pour que cela puisse réussir. C'est pas facile, mais on a réussi à faire des choses. Ça, c'est des défis très importants. On ne peut pas vraiment fermer les yeux dessus. Il faut avoir confiance, il faut savoir comment mobiliser les gens, comment parler aux gens pour qu'ils acceptent ce que vous voulez. Ayant fini sa carrière en beauté, Maman Achta résume toute son expérience professionnelle en quelques phrases pour ses collègues et particulièrement à la jeune génération. Une chose est sûre, c'est que rien n'est facile sur cette terre. Même pour manger, là, si tu ne fais pas l'effort, tu ne peux pas bien manger. Donc, rien n'est facile. Ce que je peux dire à la jeunesse, ce n'est pas la grandeur de ce qu'on fait qui est important. C'est ce dont on est capable. Chacun à son niveau, nous n'avons pas tous les mêmes compétences, ni les mêmes chances pour démarrer dans la vie. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi. La jeunesse doit être consciente, faire les choses positivement, sans pour autant en vouloir à XY, lancer des pots de banane par-ci par-là pour dire pourquoi lui et pas moi. Non, c'est pas ça. Aller toujours de l'avant et positivement.